la population du Congo central, d'une façon générale, vit dans la misère. Vous le savez très bien. Chacun est chez lui. Il a construit sa petite maison. Et si la pluie doit tout détruire, ça doit interpeller tout un chacun. C'est pourquoi vous le savez très bien, partout au Congo central, Kisantu, Mbanzangungu, Tchela, Lukula, Boma et Mwanda, ces derniers temps, il pleut abondamment. Ces pluies nous ont amené le désastre. Et ces désastres, ce sont des maisons qui se sont écroulées. Il y a d'autres personnes qui se sont retrouvées dans des inondations. Il y a de nouvelles érosions qui se sont créées, surtout à Mwanda. Parce que la Mwanda, la terre est sablonneuse. Vous savez très bien, il y a les érosions de Kengeya, qu'on appelle les Boulou Yakissim, qui font souffrir la population de Mwanda depuis des années et des années. Et Robert Nyondotoko, avec ses engins, a tenté de faire quelque chose. Il était arrêté par le ministère des ITPR. Et aujourd'hui, il y a des Chinois, des Guamping internationaux qui sont en train de travailler pour arrêter cette érosion. Mais au moment où les travaux se poursuivent, mais il y a encore d'autres érosions qui ont vu le jour à Mwanda. Et d'une façon générale, la situation est déplorable. À Makelekese, à Vulumba, à Pikapende, à Malukunga, des palmiers aussi, à Kinsiaku, dans la localité 5 maisons, Ndongazola, Yondika et pourquoi pas Mwanda village. Donc la dernière pluie, la plus grande pluie, c'était le week-end. Plusieurs familles sont dehors. Ils n'ont plus de maison. Ils sont en train de chercher à qui veut entendre des garanties locatives. Donc c'est pour vous dire que la situation est vraiment désastreuse. Et en dehors de ça, à Mwanda, d'une façon particulière, il n'y a pas de caniveau. Moindre pluie, c'est une journée chômée et payée. Nous avons insisté. Au finish, nous avons demandé à l'autorité provinciale de recenser les sinistrés. Pas seulement à Mwanda, à Boma, à Lukula, à Tchela, à Mbanzangungu, pour les assister, ne fût-ce que quelques tôles, quelques sacs de ciment et quelque chose en termes financiers pour les aider à reconstruire leur maison. Parce qu'ils ont perdu leur maison. Donc de ce côté-là, nous attendons une action salutaire et salvatrice de la province. C'est le bureau qui doit saisir le gouvernement provincial quant à ça et nous croyons qu'il y aura une réaction positive. La population de Mwanda nous a élus, nous a envoyés ici. C'est pour défendre leurs intérêts. C'est pourquoi, en tant qu'élus, nous sommes en train de s'exprimer à tout moment. Lorsqu'il y a une situation dramatique, nous attirons l'attention de l'autorité provinciale pour qu'il y ait quand même une solution dans ce sens-là. Mwanda, c'est le pétrole. Et le pétrole de Mwanda doit servir Mwanda. Et dans mon intervention, j'avais insisté. La vache qui te produit du lait doit être soignée. J'ai insisté. Alors, nous ne sommes pas venus à Matadi pour faire un bras de fer. Nous avons vu l'autorité et l'autorité était ouverte. Nous avons parlé avec lui. Nous avons négocié. Nous avons fait des concessions. Nous lui avons demandé que cette fois-ci, l'argent du pétrole puisse servir Mwanda avec des traces, avec des projets d'impact rapide. Et l'autorité a compris. Donc, il nous a accordé un pourcentage que je ne vais pas rendre public ici. Ce n'est pas encore le moment. Entre-temps, l'autorité a créé une sous-commission avec des personnes intègres qui sont à Mwanda. Ce sont eux, avec ceux qui sont à Matadi, les collaborateurs du gouverneur, qui sont dans cette sous-commission-là. C'est eux qui vont identifier les projets, c'est eux qui vont exécuter les projets, et nous, en tant qu'élus, on va contrôler. La commission va avoir un compte bancaire, la commission va avoir des frais de fonctionnement. Donc, ce n'est pas Cocodem bis, hein, vous savez cette histoire de Cocodem bis. Non, ce n'est pas Cocodem bis. Mais c'est une nouvelle structure qui venait d'avoir le jour grâce à la volonté du chef de l'exécutif provincial, le gouverneur de province, Bilolo, que vous connaissez très bien. C'est un travail de management que nous avons fait et qui a produit un très bon résultat grâce à la bonne foi du gouverneur de province. Donc, à partir du mois de janvier, pas au début, mais fin janvier, j'insiste, fin janvier, c'est là où cette sous-commission va se mettre à l'œuvre et les 3 secteurs seront considérés. Parce que moi, dans ces 3 secteurs,
Il y a le secteur des Assolongo, le secteur de la mer et le secteur de Bomabungu. On va mener les projets d'une façon équilibrée dans les 3 secteurs.